Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père très saint, notre Créateur, notre Rédempteur, notre Sauveur et notre Consolateur, qui êtes aux cieux, dans les anges et dans les saints, les illuminants pour qu'ils vous connaissent, car vous êtes, Seigneur, la lumière, les enflammants pour qu'ils vous aiment, car vous êtes, Seigneur, l'amour, habitant en eux et les emplissant de votre divinité, pour qu'ils aient le bonheur, parce que vous êtes, Seigneur, le bien souverain, le bien éternel, de qui vient tout bien, sans qui n'est aucun bien. Quelqu'un sur un commentaire d'une des dernières, un des derniers entretiens, me disait mais qu'est-ce qui nous permet de distinguer tous ces dieux inventés, tous ces dieux que l'homme a inventés avec le vrai Dieu. Pour autant qu'il voulait bien dire que Dieu, qu'il y avait un vrai Dieu. Donc ce que je voudrais commencer par dire, et ce que j'ai dit dans ce commentaire, légèrement, c'est qu'en fait, il n'est pas question d'inventer un Dieu. Il n'est pas question d'inventer un Dieu. Il est question de connaître Dieu. Et c'est ici la grande difficulté de notre humanité. N'oublions pas que nous avons eu connaissance, l'humanité a eu connaissance de Dieu. Comme nous avons connaissance les uns des autres. Et quelquefois, nous ne nous connaissons pas les uns des autres. Nous nous faisons des mauvaises idées sur les uns et sur les autres. Nous sommes dans des malentendus, dans des discordes, dans des querelles, dans des inimitiés. Nous ne nous connaissons pas. Nous ne sommes pas accordés. Parce que nous avons une fausse idée sur le prochain. Nous avons une fausse idée sur celui que nous voyons en face. Et le prochain, celui qui est en face, a une fausse idée sur qui nous sommes. Et nous-mêmes, savons-nous bien qui nous sommes? Car si nous ne connaissons pas Dieu, comment pouvons-nous connaître la dignité de l'homme? Comment pouvons-nous connaître la vocation de l'homme à laquelle Dieu l'appelle? Cette vocation qui est d'être soi-même, dans la plénitude de ce à quoi il nous appelle. Et c'est ici qu'il nous faut connaître Dieu. Et c'est ici que souvent nous ne le connaissons pas. Saint Paul dit très justement, ils font de leur ventre un Dieu. Ce sont des idolâtres, ceux qui baffrent comme ça à longueur de temps, ou qui se laissent aller dans ce travers, qui font de leur Dieu un ventre. Ils ne connaissent pas Dieu. Leur vie consiste à... Il faut vivre pour manger, et non pas manger pour vivre. Donc certains ont dit, oui, les hommes ont inventé Dieu à leur image. Mais non. C'est une méconnaissance complète. C'est une méconnaissance complète de penser que nous avons inventé Dieu. Non. Simplement, nous ne le connaissons pas. Nous ne le connaissons pas. Et nous voyons que lorsque nous commençons à connaître notre prochain, vraiment, nous commençons quelquefois à l'estimer
Il était abaissé dans des préjugés que nous avions. Nous l'abaissions dans des préjugés que nous avions. Ses coutumes, sa manière d'être, nous étaient totalement étrangères. C'est ainsi que des missionnaires sont arrivés dans des pays, et ils avaient en eux cette connaissance de Dieu, cette foi en Dieu. Et cette foi aussi que l'Évangile est pour toute créature, quelles que soient ses coutumes, quelle que soit sa manière d'être, quelle que soit la difformité qui nous apparaît à travers lui, comme notre difformité, comme une difformité peut nous apparaître de ce que nous sommes, quand il nous regarde. Vous voyez quelqu'un qui est un vrai truand, il assassine tout le monde, il vous regarde, mais il vous prend pour une mauviette. Il vous prend pour une mauviette. Qu'est-ce que c'est que ce Jean Fiche là, hein? Oui, ben oui, parce que c'est quelqu'un qui, pour lui, il faut taper dans le tas. Et il nous considère la valeur des gens qu'en tapant dans le tas. Et quand il nous voit tout humble, tout discret, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette larve? Alors que nous, quand on le voit, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette brute? Ainsi, il y a comme un mur d'une sorte d'inconnaissance, d'ignorance, un mur de mépris qui fait que nous ne ferons pas le pas pour entrer dans cet autre qui nous apparaît l'étranger. Nous ne le connaissons que de travers. Et nous formons sur lui des idées qui vont aller dans un sens du rejet bien souvent. De la même manière, l'humanité, après s'être détournée de son Dieu dans ce mouvement d'orgueil et de séduction de Satan, qui a rejeté son Dieu, qui est tombé dans une ignorance de Dieu, l'a déjà tenu pour un menteur à l'origine, dans ce mépris profond de ce Dieu qui est la vérité même. L'a pris pour un menteur, n'a pas voulu écouter sa parole, n'a pas eu cette confiance filiale, car l'homme a été créé par Dieu, pour Dieu, pour vivre en lui, avec lui, de sa grâce, à son image, à sa ressemblance. Non pas simplement la ressemblance physique, la ressemblance du cœur, cet accord du cœur de l'homme avec cet esprit d'amour de Dieu, ce cœur d'amour de Dieu qui est amour. C'est ainsi que la méconnaissance nous a fermés à l'amour, nous a jetés dans le mépris de Dieu. Cette ignorance de Dieu est en même temps un mépris, un désaccord, une difformité dans notre esprit, comme une idolâtrie. Nous ne connaissons pas Dieu, nous nous en faisons une mauvaise image. Comme nous nous faisons une mauvaise image de notre prochain. Il ne s'agit pas d'inventer Dieu, il ne s'agit pas d'inventer le prochain, non. Nous allons apprendre à le connaître. Nous allons apprendre à le connaître si nous avons foi qu'effectivement, celui qui est en face de nous a été créé à l'image de Dieu. Et que l'Évangile, cette parole d'amour, cette révélation de Dieu, pour qu'il devienne non seulement à son image, mais à sa ressemblance, dans ce rapport rétabli, dans cette unité rétablie avec son Dieu, par ce divin esprit qui nous envoie, qui est envoyé, que Dieu nous envoie pour venir demeurer dans nos cœurs, comme dans son temple saint, comme dans un temple, comme dans son temple. Notre Seigneur nous dit, vous êtes les temples du Saint-Esprit, vous qui avez reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire en reconnaissant celui qui est l'image parfaite du Père, qui fait connaître le Père, quand il est venu s'incarner parmi les hommes, et qu'il a montré tous les signes de l'amour de Dieu, tous les signes de l'estime que nous devons avoir envers lui, lui qui est venu vers nous, dans l'humilité, dans l'abaissement, devant nous, se faisant le serviteur de tous, pour pouvoir nous approcher. Il s'est fait petit enfant. Et c'est ainsi que nous sommes à même, nous qui sommes
venus dans l'enfance, nous qui avons connu ce temps de l'enfance, qui que nous soyons, nous sommes passés par cette enfance, nous avons été des nourrissons. Nous pouvons encore nous souvenir de nos premiers temps, de nos premiers âges, et nous avons toujours, s'il nous reste encore quelque chose d'humain, une tendresse pour ce qui touche à cet âge de l'enfance. Et ainsi notre Seigneur, notre Dieu, s'est fait enfant pour que nous puissions l'approcher, le reconnaître comme l'un des nôtres. Et c'est le premier mouvement pour connaître notre Dieu, l'approcher. Comme les bergers se sont approchés d'eux. Et ils sont venus pour lui offrir des petits présents, pour lui offrir leur louange, pour lui offrir leur admiration. Eux qui avaient entendu ce chant des anges, qui étaient ces hommes de bonne volonté, et qui ont entendu ce chant céleste. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Ainsi, notre Dieu, nous le reconnaissons à ce qu'il est la lumière. Lorsque le temps maussade de l'ignorance, des ténèbres enveloppait la terre, lorsque nous le reconnaissons, lorsque nous voyons lever le jour, déjà il réjouit nos cœurs, ce jour levant plein d'espérance. Et lorsque nous voyons ce plein soleil qui, de ses rayons, se reflète sur toute la création, comme donnant vie à toute chose, à toute créature, par cette lumière qui vient se refléter sur chacune de ces créatures, sur ces feuillages, d'une manière plus ou moins intense, selon que ce soleil se montre directement dans ses rayons de lumière. Et ainsi nous, lorsque nous rencontrons notre Dieu, lorsque nous commençons à le connaître, il est ce soleil de l'âme, et c'est ainsi que nous le reconnaissons. Car ce soleil de l'âme, cette lumière, vient en même temps être la chaleur de nos cœurs. Dans ce froid hiver de notre humanité, et dans ce mépris, dans cette ignorance, dans cette méconnaissance, dans cette recherche sans fin d'attrait, de plaisir, de ce bonheur qui ne se trouve pas d'ici-bas. Et ainsi, lorsque notre Seigneur vient nous parler à nos cœurs, il est venu par la voix de ce petit enfant, dans cette crèche obscure, délaissée des hommes. Les mages ont été guidés par cette lumière, par cet astre lumineux, au milieu de cette nuit du monde, par cette étoile qui les guidait, jusqu'à ce lieu béni où ils ont rencontré celui qui a fait le ravissement de leur cœur et en qui ils ont reconnu leur Dieu dans l'humilité, la petitesse. Et ils sont venus l'adorer, leur offrir tous leurs présents, mais leur vie même. Car ils ont vu que, en offrant leur or, il était celui qui venait combler leur cœur de cette richesse, de ce Dieu véritable qui vient remplir nos vies, de cette grâce, de cette joie, de cette pureté, de cette douceur, de cette onction qui vaut plus que l'or le plus précieux, par cette foi qui dit oui, oh oui, en voyant cette lumière, oui, je crois et je commence à vous connaître, je commence à ôter le mépris de mon regard, je commence à ôter cette opacité d'ignorance, et je commence à entrevoir ces rayons de cette lumière en avançant dans la foi, comme guidé par cette étoile jusqu'au pied de cet enfant. Et c'est ainsi que je découvre, au fur et à mesure de ma marche, ce Dieu vivant et véritable. Ce ne sera pas ce Dieu qui va se cacher dans des singeries de Dieu. Non,
Car il est vrai que depuis que nous sommes détournés de Dieu, nous en avons fait une idole, nous avons déformé son image en nous, et c'est pour ça que nous ne sommes plus à sa ressemblance. Nous sommes à la ressemblance de cette image déformée de ce Dieu que nous nous sommes faites, nous qui sommes faits pour le connaître véritablement. Cette image déformée, c'est cet orgueil qui nous a fait le rejeter à l'origine. Cet orgueil qui prend pour des grandeurs ce qui n'est rien du tout, ce qui n'est que pur néant. Cette humilité qui vient reconnaître dans celui qui est la vie véritable, qui vient comme un rayon de lumière, toucher nos cœurs dans le silence, dans la paix, dans la joie, dans la grâce, dans la louange éternelle. Et c'est ainsi que nous reconnaissons la parole de notre Dieu. Elle vient pleine d'onction, pleine de cette onction divine, qui vient combler nos cœurs. Et c'est ici que nous pouvons reprendre cette prière de saint François adressée au Père. Notre Père très saint, notre Créateur, nous le reconnaissons pour notre Créateur, car nous voyons qu'il est notre origine, qu'il est notre fin, qu'il est notre tout. Notre Père très saint, notre Créateur, notre Rédempteur, nous qui étions perdus à tâtons dans les ténèbres, courant après toutes les idolâtries du péché, notre Sauveur, notre Consolateur, celui qui vient réjouir nos cœurs, notre force également, qui vient nous permettre de tenir dans les ténèbres de ce monde, dans cette lumière incréée. Lui qui vient se révéler à nous, qui s'est révélé à notre humanité en s'incarnant, le Verbe éternel, parmi les hommes, pour nous rappeler à son amour, et pour nous signifier son amour par son abandon sur la croix. Il est mort par amour pour nous, dans cet acte d'amour, de reconnaissance au Père, de fidélité au Père, alors que le monde le crucifiait, lui qui n'a pas connu son Dieu, lui qui prenait pour Dieu des lois strictes, des lois qui rendaient tout le monde coupable. Le sabbat, nous dit notre Seigneur, est fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Nous sommes faits pour connaître notre Dieu et entrer dans cette relation avec lui. Notre Père très saint, notre Créateur, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Consolateur, qui est aux cieux, dans ces cieux, qui dépasse tout le créé, lui qui est l'au-delà de tout, dans ces cieux de pureté, dans les anges et dans les saints. Et nous, qui commençons à connaître notre Dieu, nous commençons aussi à connaître ses saints, la vie de ses saints. Nous reconnaissons d'ailleurs le prochain, eux qui sont aussi animés de cette onction divine. Nous le reconnaissons dans cette joie qu'ils portent en eux, dans ce sourire, dans ce service qu'ils ont les uns pour les autres, dans cet amour qu'ils ont les uns pour les autres. Ce n'est pas une idéologie, c'est un amour véritable, cette grâce véritable. Et quand nous ne voyons pas des miracles sous nos yeux, quand la très sainte Vierge Marie, cette reine du ciel et de la terre, cette reine de l'univers, celle qui a porté ce Dieu qui nous l'a donné, vient directement descendre du ciel dans sa lumière de pureté, de grâce, dans ce sourire ineffable qui donne la joie à tous ceux qui l'ont contemplé. Et c'était là le premier miracle, que la joie de ces enfants de Dieu qui contemplaient cette très sainte et très pure mère, cette joie se reflétait dans leur regard sur leur visage, qui devenait lumineux, qui était transfiguré comme par cette lumière invisible aux yeux du monde, mais qui se voyait sur ce visage de ces enfants, dans cette grâce ineffable de cette très sainte Vierge Marie. Et cette grâce
n'était pas seulement sur le visage, mais elle était d'abord dans les cœurs de ces enfants qui contemplaient cette dame, qui leur donnait part à cette grâce. Cette grâce emplissait leur cœur, se reflétait sur leur visage, rayonnait de leur visage. Et tous ceux qui les contemplaient, comme à Lourdes, Sainte Bernadette, on était ravis. À travers Sainte Bernadette, c'est cette très sainte mère, cette très sainte Vierge, qui leur communiquait ces lumières, comme sur ces traits divins de ces enfants si simples et si purs. Et après cela, bien sûr, dans la vie de ces saints, nous voyons les œuvres de Dieu, tous ces miracles. Tous ces miracles qui sont des miracles de la vie. Des miracles de la vie. Des morts qui ressuscitent. Mais nous-mêmes, nous sommes aussi appelés à vivre véritablement. À vivre véritablement de cette lumière divine. À renaître. Nous qui étions spirituellement morts. Nous qui avions un visage déformé de Dieu. Non pas que nous avions inventé, mais d'une méconnaissance de ce Dieu que nous méprisions par cette image que nous portions en nous de lui, qu'il faisait traîner dans le mépris, dans l'opprobre, que le foulons tous les jours aux pieds, et qui voulons quelquefois l'imposer de force à d'autres. Qui êtes aux cieux dans les anges et dans les saints, les illuminant pour qu'ils vous connaissent, car vous êtes, Seigneur, la lumière, les enflammant pour qu'ils vous aiment, car vous êtes, Seigneur, l'amour, habitant en eux, les emplissant de votre divinité, pour qu'ils aient le bonheur, car vous êtes, Seigneur, le bien souverain, le bien éternel, de qui vient tout bien sans qui nul n'est bien. Ainsi, pour répondre d'une certaine manière à celui qui dit « Comment distinguer ? Comment distinguer ?» Il faut nous approcher de notre Dieu. Approchons-nous de celui qui est le chemin pour nous approcher de notre Dieu. Il est le chemin. Suivons celui qui est le chemin et nous connaîtrons notre Dieu et nous verrons la lumière, car il est lui-même la lumière. Cette lumière des cœurs, cette lumière des âmes, cette lumière des esprits, cette vie des corps et des âmes. Notre Sauveur Jésus-Christ. En lui, point de ténèbres. Et si nous le suivons, si nous allons à sa suite, si nous écoutons ses paroles divines, comme notre Dieu et Père nous le dit, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. » Ainsi, nous ne tomberons pas dans l'illusion, nous apprendrons à connaître notre Dieu, le Dieu véritable, celui qui est notre Créateur, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Consolateur. Nous ne serons plus dans les ténèbres si nous le suivons, lui qui est la lumière. Et nous le reconnaîtrons, car nous verrons la lumière. Et cette lumière est indépassable. Cette lumière est le vrai jour. Lorsque nous avons connu le vrai jour, nous reconnaissons notre Dieu, le vrai Dieu. Alors, nous pourrions prendre quelques textes pour montrer comment nous avons déformé en nous l'image de Dieu. Et comment, avec certains, nous avons de cette image déformée quand même quelque idée de Dieu que nous pouvons avoir, comme des traces du Verbe éternel. Mais il nous faut arriver jusqu'à sa grâce, jusqu'à la plénitude de sa grâce. Car là est la vie. Il est le chemin, mais il ne faut pas s'arrêter en route. Il faut aboutir. Il ne faut pas s'arrêter en route. Saint Paul nous dit, il ne s'agit pas de bien commencer, mais de bien terminer, de bien finir, d'être persévérant jusqu'au bout. Avec ceux qui, étant baptisés, portent le beau nom de chrétiens, sans professer pourtant intégralement la foi ou sans garder l'amitié
l'unité de communion avec le successeur de Pierre, l'Église se s'est unie par de multiples raisons, pour de multiples raisons. Ceux qui croient au Christ et qui ont reçu validement le baptême se trouvent dans une certaine communion, bien que imparfaite, avec l'Église catholique. Avec les églises orthodoxes, cette communion est si profonde, il lui manque bien peu pour qu'elle atteigne la plénitude, autorisant une célébration commune de l'Eucharistie du Seigneur. Mais cette communion n'est pas encore. Et il nous faut arriver à la vraie lumière, au vrai jour, dans sa plénitude. Et là, nous verrons le visage de notre Dieu. Il faut nous débarrasser de toute trace du péché, de toute ombre, de toute obscurité. De tout mépris. Quant à ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile, sous des formes diverses, eux aussi sont ordonnés au peuple de Dieu, c'est-à-dire toute l'humanité est appelée à entrer dans cette lumière du Christ. Le Christ est venu dans le monde, le Christ est la lumière pour éclairer tout homme venant en ce monde, c'est-à-dire pour aller vers lui. Non pas le rejeter, non pas le mépriser, mais marcher sur ce chemin, suivre ce chemin qu'il est lui-même. Lui qui est cette lumière du Père, afin d'entrer dans cette grâce divine, dans cette grâce de Dieu qui fera que l'on saura à cette joie, à cette grâce, à cette paix, à cette douceur, à cette onction de l'Esprit Saint qui nous a fait l'accueillir. Dans la plénitude, car Dieu est plénitude. Il est plénitude, il n'est pas à moitié, il n'est pas à demi. Nous avons des choses communes avec l'ignorance, le mi-jour. Mais ce mi-jour est bien encore de l'ombre. Et nous y voyons encore très mal dans ce mi-jour. Le mi-jour est encore bien ténébreux. Notre Dieu se donne pleinement, dans la pleine lumière, dans la pleine douceur, dans la pleine joie, dans la pleine grâce. Quant à ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile, sous des formes diverses, eux aussi sont ordonnés au peuple de Dieu. Le rapport de l'Église avec le peuple juif, l'Église, le peuple de Dieu, dans la Nouvelle Alliance, découvre en scrutant son propre mystère, son lien avec le peuple juif. Je passe quelques paragraphes. À qui Dieu a parlé en premier, à la différence des autres religions non chrétiennes, la foi juive est déjà réponse à la révélation de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Je passe quelques lignes et j'arrive ici. Alors, les phrases sont longues, mais l'attente est d'un côté du retour du Messie, mort et ressuscité, reconnu comme Seigneur du Fils de Dieu, de l'autre, de la venue du Messie. Les chrétiens savent que le Messie, celui qui est ce Dieu véritable, est déjà venu. Ce Sauveur du monde est déjà venu. Celui qui est la lumière est déjà venu. Mais les autres l'attendent toujours. Dont les traits restent le Seigneur, Fils de Dieu. De l'autre, de la venue du Messie, dont les traits restent voilés à la fin des temps. Attente accompagnée du drame de l'ignorance ou de la méconnaissance du Christ Jésus, est-il dit dans ce catéchisme. Il dit ce qui est de la foi de l'Église. Et nous voyons ainsi les différents traits, les différentes ignorances de tous ces peuples qui ignorent le vrai Dieu. Ils n'ont pas créé Dieu, ils n'ont pas inventé un Dieu. Non, mais dans l'ignorance et un certain mépris qui fait que nous n'entrons pas dans cette connaissance que Dieu est venu nous offrir, lui, dans la plénitude de l'Esprit Saint, qui se donne, un, dans l'Esprit Saint.
L'Esprit Saint n'est pas une moitié, l'Esprit Saint, il se donne entièrement. C'est ainsi qu'il nous faut le recevoir entièrement. Non pas dans une moitié d'ignorance, de moitié de mépris, de moitié des ombres. Nous sommes attachés encore aux ombres. Alors, il nous faut recevoir la grâce de notre Dieu. Et c'est à cela que nous verrons, que nous reconnaîtrons le Dieu vrai dans son visage de grâce, dans son visage de paix véritable des cœurs. Une paix qui n'est pas celle du monde, mais qui est celle que notre Dieu nous donne, et lui seul nous la donne. Demandons à notre très sainte Mère, la très sainte Vierge Marie, elle qui était cette immaculée conception qui a été conçue sans la tâche originelle, sans le péché originel, en vue d'accueillir celui qui est la grâce et la plénitude des grâces même, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'elle a reçu, qu'elle a accompagné, qu'elle a vu grandir devant ses yeux, qu'elle a assisté à sa mort, dans la douleur de ce cœur de mère, et en même temps, dans cette foi profonde et véritable, elle qui l'a vu aussi ressusciter, que les apôtres ont annoncé, eux qui ont été enfantés à ce Dieu dans la foi, et qui ont reçu cette grâce et cette lumière qu'ils sont venus répandre sur le monde, cette connaissance du vrai Dieu, non pas ce mépris, cette connaissance du vrai Dieu. Ainsi, il nous faut les écouter comme Père Céleste, notre Père Céleste nous disait: écoutez mon Fils bien-aimé, écoutez-le. En lui j'ai mis tout mon amour. De la même manière, le Fils bien-aimé a envoyé ses disciples. Et il nous dit: qui vous reçoit, me reçoit. Qui vous écoute, m'écoute. Qui me rejette, qui vous rejette, me rejette et rejette celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire ce Dieu véritable. Notre Père très saint, notre Créateur, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Consolateur. Lorsque nous l'aurons rencontré, nous le connaîtrons et nous saurons qu'il est le Dieu véritable. Venez et voyez. Nous dit notre Seigneur, mais je vous fais la même invitation. Suivez celui qui est le chemin, la vérité, la vie, et vous aurez la vie éternelle. Dans son Église, qu'il a bâtie sur la foi des apôtres. Très sainte Vierge Marie, Sainte Mère de l'Église, où naissent tous vos élus, donnez à vos enfants de refléter cette lumière du Père afin d'attirer tous ceux qui sont dans la nuit et de reconnaître le vrai Dieu dans votre Fils, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.